Tachidele tout le monde. Tout dépend de notre propre attitude, de notre façon de penser et de notre motivation. En conséquence, il nous est possible de faire cesser tous les problèmes dès maintenant et d'atteindre paix et bonheur. Mes chers, si précieux, si bons, vous qui exaucez les souhaits, vous tous, les étudiants, les amis, vous qui êtes mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes tout, j'espère que vous vous portez tous très bien. Et que vous utilisez la situation actuelle de notre planète, la situation de cette vie, cette peur du danger qui s'élève, cette peur du coronavirus, qui est ce virus qui est si célèbre cette année. Et pour tellement de personnes, pour les gens ordinaires qui n'ont pas rencontré le Dharma, qui n'ont pas les mérites pour pouvoir rencontrer le Dharma, en fait ça prend des éons pour pouvoir rencontrer le Dharma, pour accumuler les mérites qui vont nous permettre de rencontrer le Saint Dharma. Donc pour ces gens-là qui n'ont pas rencontré le Dharma, c'est une peur énorme qui peut s'élever. Il n'y a rien d'autre, mais une énorme peur de la mort. Et pour nous, si nous sommes capables de penser de façon appropriée, de façon positive, alors, si nous sommes capables de persuader notre esprit d'atteindre l'éveil, la cessation complète des obscurcissements et le parachèvement de toutes les réalisations, ce qu'on appelle la bouddhéité, l'éveil, si on est capable de penser qu'on va l'atteindre rapidement, la situation va nous aider à persuader notre esprit à atteindre cet état. Si nous sommes capables de penser de façon appropriée à cette situation planétaire, et donc pour
Pour les autres personnes, peut-être qu'il y a cette peur incroyable, et pour nous, on peut l'utiliser comme motivation pour atteindre la bouddhéité. Et ça, la bouddhéité, on ne souhaite pas l'atteindre pour nous-mêmes, mais c'est pour les innombrables êtres des enfers. Pour chacun d'eux, c'est pour les innombrables êtres, pour les innombrables esprits avides, et pour chacun d'entre eux. Comme je le dis habituellement, c'est pour chaque poule de cette terre, pour chaque cochon. Et la poule, elle mange. Et en fait, tous ces animaux, ils se dévorent entre eux, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Et c'est pour chacun d'eux, donc pour chaque cochon, poule, chien, pour chaque poisson, qui sont mes pitoyables êtres, ces pitoyables êtres qui sont mes mères, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Je ne sais pas combien par jour, si on regarde sur une journée, combien est-ce qu'il y a? Il y a de poulets, de poissons qui se font dévorer. Peut-être c'est par millions, par milliards, peut-être plus. On ne peut pas le concevoir. Et ces animaux, ils ne sont pas dotés de paroles, mais ils nous montrent, par leur réaction physique, ils nous montrent qu'ils ne souhaitent pas souffrir. Ils ne souhaitent pas être tués, ils ne souhaitent pas se faire torturer. Et bien sûr, on le voit physiquement. Ils le montrent de façon très claire par leur réaction qu'ils ne veulent pas cela. Et pour tellement de personnes sur Terre, ils ne comprennent pas cela, cette souffrance des animaux. Ils sont si durs. C'est comme si c'était des montagnes de fer, de diamants, quelque chose de très solide qui bloque leur compréhension. Prenons l'exemple d'un poisson, et on lui met un crochet dans la bouche, mais ces personnes-là, elles s'en fichent. Elles vont le manger. Ça leur est quelque chose qu'elles ne voient pas du tout, la souffrance de cet être. Et ça, c'est parce qu'ils ont un attachement incroyable. Et ils prennent le poisson, ils vont le manger sans aucun souci. Ces personnes-là font tout pour un jeu qui n'est pas là. Elles font tout pour un vrai jeu, un jeu vraiment existant, mais qui n'est pas là, qui n'est ni sur les agrégats, ni nulle part dans le monde. Elles font tout pour ce jeu, sans aucune compréhension. Et puis elles tuent. Et ces pauvres animaux se retrouvent entre les mains de ces gens, sous leur pouvoir. Et en Chine, après l'épidémie, les boutiques ont réouvertes. Et à nouveau, il y a tellement de viande qui a été mise en vente. Différents animaux, des chiens, tout un tas de différents animaux. Leurs bouches sont ouvertes.
Et tous ces animaux sont alignés sur les devantures. Et de façon générale, en Chine, mais pas seulement, il y a d'autres pays où les gens ils mangent tellement de différents types d'animaux. Et donc ressentir de la compassion pour les autres êtres, c'est quelque chose de très difficile, de très rare. Même pour le comprendre, juste, ils n'arrivent même pas à voir que la réaction des animaux signifie clairement qu'ils n'aiment pas cela. Bien sûr qu'on les tue, les bruits qu'ils font quand on les tue. Et donc, comme il y a ce virus, il y a tellement de personnes qui meurent, et il y a tellement de peur. En une journée, il y a des milliers de personnes qui meurent aux États-Unis, des centaines qui meurent. Mais si on regarde les animaux, si on pense aux animaux partout sur Terre, en une journée, il y a des millions, des milliards, même encore plus que ça qui meurent. Et ça, on n'y pense jamais. On pense uniquement aux êtres humains qui meurent. Mais les animaux, ils ont un esprit comme nous. Ils ne souhaitent pas souffrir. Ils souhaitent le bonheur, comme nous. Ils sont exactement comme nous. Donc j'allais vous dire autre chose, mais j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Donc pour nous, si nous réfléchissons, donc la situation actuelle, c'est une instruction nous permettant de persuader notre esprit. De nous pousser à générer cette motivation d'atteindre rapidement l'éveil. Comment ? Eh bien, la racine même, c'est de développer la compassion pour eux, pour les êtres, pour ces êtres. Et pour les personnes qui tombent malades, qui développent cette maladie. Et en particulier dans les pays développés, il y a des centaines, des milliers de personnes qui meurent en une journée. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais je vais vous le redire. Je l'ai mentionné au début dans les vidéos, mais selon le point de vue occidental, le Népal est un pays très pauvre par rapport aux autres. Par exemple, au Bhoutan aussi, par exemple, mais au Bhoutan, il n'y a que 4 ou 5 personnes qui ont eu le virus. Dans ces pays qui sont supposés être très très pauvres. Et le point de vue occidental, c'est de penser « Oh, mais toutes ces personnes vont mourir !» Mais en fait, si on regarde la Chine, qui est un pays énorme, là où il y a le plus de population, c'est là où il y a eu le plus de morts. Ensuite, aux États-Unis, en Chine. On ne sait pas exactement les nombres en Chine. Et ils mettent les cadavres dans des sacs, comme ça. Il y a des centaines de milliers de cadavres, comme ça. Et aux États-Unis, il y a des milliers de morts aussi. Et donc ça se produit pareil en France, en Espagne, en Italie. Donc ma question, c'est pourquoi ? Pourquoi dans ces pays ?
Si on regarde le Népal, il y a apparemment uniquement 9 personnes qui sont infectées. Donc si on compare aux autres pays, c'est très intéressant. Et bien sûr, il n'y a pas de pays où tout le monde meurt, il n'y a aucun pays où tout le monde est mort et il n'y a plus personne. Toutes les personnes qui ont le virus ne meurent pas, bien sûr. C'est une question de karma. Si vous avez le karma de faire cette expérience maintenant, alors elle se produit. Peu importe à quel point vous vous isolez, vous vous confinez, si vous avez la cause, le karma, alors vous allez faire l'expérience. Donc les conditions sont créées par le karma antérieur. Si vous avez créé la cause, alors vous allez rencontrer la condition. Donc il nous faut développer la compassion. Face à toutes ces souffrances, développons la compassion. Il nous faut développer la compassion. Et en particulier, si vous n'avez pas le Covid, bien sûr, on n'est pas mort, on n'est pas malade, alors on a tellement d'opportunités de développer la compassion. Ces situations nous donnent le fait que toute la planète soit transformée en cet état de peur, de souffrance. Eh bien, cela nous donne l'opportunité de développer la compassion pour les êtres. Si vous générez de la compassion, alors l'éveil est possible. Mais si vous ne générez pas la compassion, si vous ne ressentez pas de compassion, alors il n'y a pas d'éveil possible. Donc l'éveil dépend de la compassion. Donc pensons que cette situation est une opportunité nous permettant d'atteindre rapidement l'éveil. Et le plus on voit la souffrance des autres, alors le plus on est capable de générer de la compassion. Et le plus on est capable de dédier notre vie afin d'être bénéfique aux autres. Donc pour nous, cette façon de penser, c'est la meilleure qui soit. C'est le chemin le plus rapide pour atteindre l'éveil pour tous les êtres, pour libérer tous les êtres du samsara. Et donc, on génère tellement de mérites grâce à la compassion qu'on est alors capable de réaliser la vacuité rapidement. Donc on commence par générer la grande compassion, et puis ensuite on génère bodhicitta. Et grâce à la bodhicitta, alors on atteint l'éveil. À ce que la racine du chemin du Mahayana, c'est bodhicitta. Et donc il est dit dans un texte relatif à Chenrezig de ne pas suivre plusieurs dharmas, de suivre seulement un dharma. Et quel est ce dharma? C'est la compassion. Quel est ce dharma à suivre? Ce dharma unique qu'il nous faut suivre, c'est la compassion envers les êtres. Et si nous suivons la compassion, alors tous les enseignements, tout le dharma viennent entre nos mains. Ils tombent, on les reçoit entre nos mains, dans la paume de nos mains. C'est comme la libération entre nos mains.
le, le lamrim de Papongpa Dechen Rinpo. Ça devient entre nos mains. C'est entre nos mains. Les qualités infinies du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha, on est capable de les atteindre si rapidement, c'est entre nos mains. Et ensuite, ça vient sans effort. On n'a plus d'effort à appliquer. Et ça, c'est ce que Chenrezig nous a expliqué dans ses enseignements. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'il nous faut garder dans notre cœur. Il nous faut l'écrire dans notre journal, dans notre carnet. Donc je ne vais pas développer davantage. Il y a aussi une situation du grand bodhisattva, Tongme Sangpo, dans les 37 pratiques des bodhisattvas. Toutes les souffrances proviennent de souhaiter le bonheur pour soi, pour le jeu. Le complet, ce qu'on appelle sangye en tibétain. Donc, la complète élimination donc sang, élimination et gai, le développement, donc le parachèvement de toutes les réalisations. Donc l'éveil complet vient de la pensée d'être bénéfique à autrui. D'être bénéfique aux innombrables êtres. Donc d'être bénéfique à un être, d'être bénéfique à d'innombrables êtres. Même d'être bénéfique à un être, même si on a généré donc de la compassion envers un insecte, envers une personne, un être qui souffre, eh bien, cela crée la cause de l'éveil, d'atteindre l'éveil rapidement, même si on a généré cela envers un être, un seul être. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est par exemple, c'est l'exemple de l'histoire d'Asanga.
Pendant 12 ans, il était en retraite sur le Bouddha Maitreya afin d'atteindre, de réaliser le Bouddha Maitreya, mais rien ne se produisait. Donc je vais juste vous résumer l'histoire. Et puis donc il est sorti de sa grotte, il a rencontré un chien blessé quand il était sur le chemin. Et ce chien était complètement infesté d'asticots. Et donc Maitreya, Asanga ressentit une énorme compassion et il s'est coupé un bout de sa jambe, sa propre chair, afin de la donner aux asticots, afin qu'ils puissent se nourrir. Et puis il a pensé que s'il ramassait les asticots avec ses doigts, il allait les blesser. Donc il allait les ramasser avec sa langue. Donc, alors qu'il se penchait vers le chien pour les ramasser avec sa langue, il a ouvert ses yeux. Et là est apparu le Bouddha Maitreya. Ce n'était pas un chien, mais c'était le Bouddha Maitreya qui avait en face de lui. Et pourquoi? Eh bien, c'est qu'avant, il avait tellement de voiles, son esprit était tellement obscurci. Et grâce au fait qu'il ait généré cette énorme compassion vers ce chien, ces asticots, eh bien, son karma négatif a été purifié, était tellement purifié que grâce à cela, il a été capable de voir Maitreya. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, avant, Maitreya était déjà là, sous la forme de ce chien blessé. Et puis après, parce qu'il a purifié son karma, donc il a pu voir le Bouddha Maitreya sous sa forme de Bouddha Maitreya. Et donc là, le Bouddha Maitreya l'a amené à Gandenye Chodjin. En tibétain, le nom tibétain, c'est là. Et ça veut dire l'esprit heureux qui saisit le dharma. Et dans cette terre pure, le Bouddha Maitreya lui a donné les 5 collections d'enseignements du Bouddha Maitreya. L'Uttara Tantra, l'Abhisamaya Lankara, l'Uttara Tantra, et Umagen. Et ensuite, Asanga est revenu sur Terre. Et un matin, il a ressenti, pour nous, ce matin où il a reçu ses enseignements, en fait, dans la terre pure, un matin, il est resté dans la terre pure un matin, mais pour nous, sur Terre, ça correspond à 50 années. Et donc, quand il est revenu sur Terre, il a composé ces 5 commentaires. Et les êtres, en réfléchissant, en étudiant, en réfléchissant, en méditant ces enseignements, sont capables d'atteindre l'éveil. Et maintenant, même dans le passé et même de nos jours, il y a d'innombrables êtres qui atteignent l'éveil grâce à ces textes. Dans les monastères, les moines, les moniales. Et bien sûr, maintenant, les moniales étudient aussi. Avant, au Tibet, c'était les moines qui étudiaient, qui passaient leur vie à étudier ces textes. Maintenant, les moniales étudient aussi. Et après, ils méditent l'essence de ces textes. Et cette essence est intégrée, en fait, se retrouve dans le Lamrim. Et donc, ils méditent sur le texte de la Mahatisha, la lampe de la voie vers l'éveil. Donc ils pratiquent cela, ils méditent cela et ils sont capables d'atteindre les réalisations. Et donc ça se produit maintenant, mais ça se produira aussi dans le futur. Et tout cela, c'est grâce à une personne, à Asanga, au fait qu'il ait généré la compassion pour ce chien, pour un être. Et sa façon de voir, c'était, il a vu que ce chien souffrait. Et grâce à cela, alors, il a généré
d'incroyables bienfaits pour les êtres. Tout cela provient de sa compassion. Et il y a aussi l'histoire de Getsul Tsembulwa. Et donc ce moine a rencontré une femme qui était Dorje Pamo, qui en réalité était Dorje Pamo, en être réveillée, une déité, mais il ne l'a pas vue en tant que telle. Au début, il voyait juste quelqu'un de blessé avec du pu, du sang qui sortait de son corps. Une dame qui était noire, avec, qui était blessée, qui saignait. Il ne pouvait même pas la regarder en face. Et cette femme lui a demandé de l'aider à traverser de l'autre côté de la rivière. Elle lui a demandé de la porter de l'autre côté. Et là, il a généré une compassion incroyable, une compassion insupportable. Il s'est complètement abandonné et s'est offert à elle, a offert de la porter de l'autre côté de la rivière, sans aucune peur. En fait, voilà, la dame, c'était une lépreuse, c'est pour ça qu'elle avait toutes ces blessures. Et donc lui, ce moine, sans aucune peur d'attraper la maladie, la lèpre. Et bien sûr, un moine, donc là c'est un Getsul, un moine, donc il n'est pas supposé toucher une femme. Mais il a généré une incroyable compassion et sans aucune autre pensée que de l'aider, il l'a mis sur son dos pour la transporter. Donc il s'est complètement sacrifié pour la transporter, pour la mettre sur son dos et pour la transporter de l'autre côté de la rivière. Et donc quand il a atteint le milieu de la rivière, en fait il ne l'a pas amené de l'autre côté, juste quand il a atteint le milieu de la rivière, eh bien c'est tous ces karmas négatifs lourds qui l'obscurcissaient, qui faisaient qu'il ne pouvait pas la reconnaître, cette dame, comme étant une déité, mais il la voyait juste comme étant une personne ordinaire, malade, une lépreuse. Eh bien tout ce karma a été purifié, il a disparu. Cette apparence impure avait complètement disparu, et maintenant il a pu voir la déité. Mais avant, bien sûr, la dame était déjà une déité, mais il ne pouvait pas la voir en tant que telle, à cause de son esprit obscurci. Et alors, Dorje Pamo l'a amené dans ce corps même, sans qu'il ait besoin de mourir. Elle l'a amené dans sa terre pure, la terre pure de Takpa Katche, là où vous atteignez de façon inéluctable l'éveil. C'est certain qu'on atteint l'éveil là-bas. Et donc, en fait, ce moine, grâce à sa génération de la compassion, il a atteint l'éveil avant son maître, avant Nakpa Chepa. Nakpa, ça veut dire noir en tibétain. Could be possible, yeah. So his teacher came, but it beginning, she asked something, but his teacher just left. Et en fait, son maître avait rencontré la dame avant, mais il ne l'avait pas aidée. Il avait juste continué son chemin, sans lui prêter attention. Et ensuite, donc son disciple, Getsul Tsembulwa, lui, quand il a rencontré la dame, il a généré donc cette grande compassion. Et donc Dorje Pamo l'a amené dans sa terre pure, la terre pure de Takpa Katche.
Yeah, when she let the farmer brought him to Pure Land. Oh, so before the story, Et dans l'histoire précédente, à propos d'Asanga, from the top of the donc il y avait ce chien qui en réalité était le Bouddha Maitreya, mais qui avait manifesté l'aspect d'un être ordinaire. Et ici, il y a une autre personne, une dame ordinaire, qui apparaissait comme étant ordinaire, qui n'apparaissait pas comme étant un Bouddha. Et donc dans ces deux histoires, c'est grâce à la compassion incroyable, ça a rendu l'atteinte de l'éveil très rapide. Donc en conséquence, il nous faut garder l'esprit, il nous faut le plus possible générer une grande compassion, une forte compassion pour chaque insecte, chaque animal, chaque être humain, qui que ce soit qu'on rencontre. Et cela nous permet d'atteindre l'éveil plus rapidement, très rapidement. Si on génère une grande compassion, alors c'est la voie rapide. Ça veut dire qu'on est capable de libérer les innombrables êtres des océans de souffrance samsarique très rapidement et de les amener, ces innombrables êtres, de les amener à l'éveil, au bonheur insurpassable. Donc il nous faut générer la grande compassion, et ça nous permet d'atteindre l'éveil. Ça c'est la réponse. C'est pas juste dans la tête, dans l'esprit intellectuel, dans nos pensées. Il y a le dharma intellectuel, mais après il y a le qui est juste comme remplir un disque dur d'informations. Et là on ne parle pas de cela. Et donc c'est dans ce contexte-là, c'est vraiment utile de voir toutes les personnes, tous les animaux, les gens, de voir leur souffrance. Donc ce que je vous dis, c'est que oui, maintenant, le monde, la planète est comme cela. Elle est complètement chamboulée. Les États ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas de remède disponible. Et donc si vous développez, si vous utilisez tout cela en fait, c'est afin que vous génériez de la compassion. Afin que vous puissiez rapidement générer de la compassion, afin de rapidement atteindre l'éveil. Donc en fait, c'est une opportunité pour nous d'être bénéfiques. C'est une opportunité pour nous d'atteindre le bonheur insurpassable, d'atteindre l'éveil pour tous les êtres, de les amener à cet état par vous-même. Last time I mentioned, you see, it just came in there, not only for yourself, but to help other people dying. Donc dans la précédente vidéo, j'ai mentionné de réciter, afin d'être bénéfique aux personnes qui sont en fin de vie, de leur dire le nom d'une terre pure, comme la terre pure d'Amitabha. Bon, bien sûr, ça c'est en fonction de l'état d'esprit de la personne. De lui parler de la terre pure de la félicité. C'est comme quelqu'un qui aime avoir des petits copains, des petites copines, vous pouvez lui dire que là-bas il y en a plein. Il y a plein de personnes qui n'ont aucune souffrance là-bas, qui n'y a pas la souffrance de la naissance, du vieillage, de la maladie, de la mort, qu'il n'y a pas la souffrance du changement.
il n'y a pas la souffrance, there's no suffering of rebirth, old age, death. il n'y a pas toutes ces souffrances. There's no suffering of duration, suffering change, doesn't it? There's no pervasive. Il n'y a pas non plus la souffrance omnipénétrante de l'existence conditionnée. There's Amitabha, came from Amitabha Buddha. Donc il y a une prière, une courte prière qui vient du Bouddha Amitabha. Je ne la connais pas par cœur. Et au début, elle dit in the Amitabha Pure Land, you see, there's no there's no six-yam. There's no name, there's no even name the samsara. dans la terre pure d'Amitabha, il n'y a pas les 6 états d'existence. Il n'y a même pas le nom de samsara qui existe. Et il n'y a pas d'être ordinaire là-bas, il y a uniquement des aryas. Il n'y a personne là-bas sauf des aryas. Donc ça, c'est ce qui est dit au début de cette prière. Donc cette prière de la terre pure d'Amitabha, vous pouvez la réciter à une personne en fin de vie. C'est comme dans la terre pure de Shambhala. Je peux pas, la terre pure de Shambhala, je peux pas garantir qu'il n'y a pas de souffrance, mais la terre pure d'Amitabha, si on peut, c'est quelque chose qu'on peut le dire. Donc si vous connaissez ce que la personne aime, les objets d'attachement, vous pouvez lui dire, mais là-bas, il y en a encore plus, il y en a plein. Quel que soit ce qu'elle aime. C'est afin de l'aider de tourner son esprit vers ce lieu. Et donc, son esprit s'oriente vers la terre pure et alors cela va le sauver. Il va pouvoir aller dans cette terre pure. Donc, et ensuite, un autre conseil, c'est de faire la brève récitation, méditation des Bouddhas de la médecine. Donc j'ai pensé vous transférer le lung de cette courte pratique. Donc il y a tellement d'années de cela, il y avait un moine en Australie, Venerable Gyatso, et nous avons travaillé ensemble dans l'ancienne Gompa de Kopan. Donc c'était un texte qui a été composé par Khenchen Yese Gelsen, un grand lama. Et là, en fait, il y a aussi une autre prière que j'ai composée il y a quelques années qui s'appelle une brève méditation-récitation sur les Bouddhas de la médecine. Donc c'est très bien si vous pouvez faire cette pratique. Vous pouvez l'utiliser pour votre propre pratique et aussi pour autrui. C'est quelque chose qui est très, très bénéfique. Donc j'ai pensé de vous donner le lung, mais je ne vais pas le réciter en tibétain, mais on va le faire en anglais, donc comme ça tout le monde pourra comprendre. Mais avant de vous donner le lung, je pense réciter certains des bienfaits des noms des Bouddhas. C'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore
dont je ne vous ai pas encore parlé. Okay. Quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, donc je vais le faire maintenant. Tejishaba, such Dajamba destroyed the enemy, Yangdaba Dwabe Sangye, completely enlightened, you know. Yeah, yes. Sangye. So, I mean, Donc Sangye, certaines personnes le traduisent par éveillé, complètement éveillé. Et il y a deux sens dans ce mot. La première syllabe, sang, veut dire d'avoir éliminé, et gye, c'est de complètement développer. Number jawangala, chazal. Number jawang ngawala. Number jalwa ngawala chazalo. Tejin shaba, dajamba, yangdaba, dobe, sangye. Number jawa ngawala chazalo. Number jawa ngawala, who possess, you know, donc Gyalwa, c'est la victoire. Donc la victoire sur les 4 maras. Les 4 maras subtiles qui sont complètement détruites. Donc c'est le victorieux. Donc envers ce Bouddha-là, Chakselo, ça veut dire je me prosterne. Devant ce Bouddha-là, je me prosterne. Donc là, c'est le premier nom. So, yeah. So, Tejin Sheba, Dajamba, Yang Takbar, Zopi Sangye, Number Jawa Ngawala, Chasalo. So, by listening this, et donc, en écoutant ce nom sacré, then you see all the maras donc put toutes les maras qui vous ont attrapé par un lasso, en fait, causing harm, so afin de vous blesser, then cut all the lasso. eh bien ce lasso, cette corde qui nous enserrait est tranchée. Et cela veut dire que nous sommes libres. Then you turn your back Alors on tourne notre dos au samsara. Pour 61. Pendant 61, on tourne notre dos au samsara. Donc ça, c'est le bienfait qu'on obtient en écoutant le nom saint de ce dharma. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui sont blessées, qui ont des problèmes mentaux, parfois même les médicaments n'arrivent pas à aider, la personne ne guérit pas. Donc pour les cas comme ça, c'est bien d'écouter ce nom de Bouddha. Et un autre nom de Bouddha, et la simple écoute de ce nom
La simple écoute de ce nom permet de générer le bonheur. En écoutant ce nom, en entendant ce nom. Et alors, vous n'êtes pas atteint, vous n'êtes pas contaminé par les 6 perturbations racines, par les 20 perturbations secondaires. Vous n'êtes même pas atteint par ces perturbations-là. Les 20 perturbations proches. Vous n'êtes pas souillé par elles. Vous vous libérez de la crainte, du chagrin. Vous vous libérez du chagrin, de la souffrance. Et après cela, vous atteignez l'éveil. Et une fois que vous avez atteint l'éveil, alors vous êtes capable de libérer tellement d'êtres du chagrin, de la souffrance. Donc quiconque qui se dévoue à ce Bouddha, Nyanyan Mepa, eh bien, cette personne va devenir suprême parmi les êtres, merveilleuse. Then you collect unfathomable. Et alors vous accumulez des mérites So much, unbelievable. incommensurables qu'on ne peut pas concevoir, tellement de mérites. Then you never Et alors vous n'êtes jamais séparés des Bouddhas. Oh, it is the benefit. Donc là, il s'agit des bienfaits. So 대진 시작과 냥암에 받아 차도는 냥암에 받아 no sorrow. Donc, Nyanyan Mepa veut dire pas de chagrin, pas de souffrance. Donc, devant ce Bouddha, je me prosterne. Et donc, on reçoit ses bienfaits. Et ensuite, le prochain Bouddha, donc celui qui a atteint la grande félicité, devant lui je me prosterne, Jagsalo. Donc celui, la personne qui écoute le nom de ce Bouddha, qui entend le nom de ce Bouddha, est capable d'amener tous les êtres à l'éveil, de les amener dans l'éveil, libérés des inquiétudes, des souffrances, capable de les amener au bonheur et de parachever d'incommensurables collections de mérites. Des mérites incroyables, on les accumule. Donc quiconque qui entend le nom de ce Bouddha, donc c'est très, très bénéfique. J'ai pensé à avoir le nom de ces Bouddhas sur les en-têtes des lettres. Mais peut-être après les gens vont mettre ça à la poubelle, donc c'est pas très bien. S'ils ne font pas preuve de respect, c'est pas très bien. Parce que même avoir cela écrit, c'est très bénéfique.
Donc à la maison, dans les chambres, dans les pièces, à l'intérieur, sur les murs, si on peut avoir écrit les Bouddhas de ces noms, alors, quand les gens les voient, les lisent, ils obtiennent tellement de bienfaits. Donc il y a tellement de façons différentes dont on peut être bénéfique aux êtres grâce au nom des Bouddhas. Donc il y a tellement de façons incroyables d'être bénéfique aux êtres. Donc voilà, je vous le mentionne, toutes ces opportunités. Parce que la plupart du temps, quand on rencontre nos amis, quand on rencontre des gens, la plupart du temps, on les rencontre, je sais pas, on les rencontre dans la rue, et puis ou au café, ou au restaurant. Et au début, les gens disent des choses sympas, agréables. Mais au bout assez rapidement, on entend leurs problèmes. Au bout de 5 minutes, un quart d'heure, les gens ils commencent à parler de leurs problèmes. La plupart des gens, c'est comme ça. Donc de leur lire ce nom, les noms de ces Bouddhas. Alors on peut les amener au bonheur. Donc ces noms que j'ai mentionnés précédemment. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est bien. Au revoir. Au revoir. Donc ça c'est... Il faut que je vous présente. Donc c'est un mantra ici. Et quiconque le voit, ce mantra, s'en souvient, le touche. Donc vos karmas les karmas négatifs de prendre naissance dans un état d'existence infortuné, dans un enfer, dans un des 8 enfers. Et ce karma provient du fait d'avoir tué son père, sa mère, un arat, d'avoir fait couler le sang d'un Bouddha, d'avoir causé un schisme dans la Sangha. Donc ça, c'est les 5 karmas négatifs ininterrompus. Donc tous ces karmas sont purifiés simplement en voyant, en touchant, en se souvenant de ce mantra. Donc c'est très bien d'avoir ce mantra écrit dans la maison, sur les murs, de les avoir affichés sur les murs. Et donc même les gens qui n'y croient pas, et bien juste en les voyant, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Mais les gens qui voient ces mantras, ils obtiennent tellement de bienfaits. Ça purifie leur karma négatif. De prendre naissance à Nyelwanarmé, l'enfer inexhaustible, ça purifie cela, et pas seulement cela. Et en plus, ça crée le karma de prendre renaissance 100 000 fois comme un roi qui va mettre en mouvement la roue. On a uniquement un tel roi
lors d'un seul moment, lors d'une même période, il y a uniquement un tel roi sur cette terre, il n'y en a pas deux. Et un tel roi est capable de maîtriser l'esprit des êtres. Et de cette façon-là, l'esprit de tout le monde peut rester dans les 10 vertus, dans les 10 actions vertueuses. Donc si vous pouvez réciter ce mantra 7 fois chaque jour, cela vous permet de prendre naissance dans la terre pure de Bouddha Amitabha. Et par exemple, si un moine pleinement ordonné brise ces 4 vœux racines, alors, au lieu de prendre une renaissance en enfer, il est libéré des enfers et atteint un état, une renaissance supérieure. Donc ce mantra est si puissant que ça. Et ce n'est pas seulement pour vous-même, mais de nos jours, comme il y a tellement de gens qui meurent, même sans parler du virus. Donc c'est bien de le réciter afin de libérer les êtres des états d'existence infortunés. Donc ici, il y a écrit « Je suis le plus beau. Je suis le plus beau du monde. » Qu'en pensez-vous? Ok, thank you. Sandra, Nyamba, Maba, Kone, Gondo, Beva, Esho, Gawa, Di, Nudu, Dalama, Sante, Dudu, Doha, Chijama, Luba, Chiji, Salanga, Shoa Jambalamba Viajita, Chambada, Kundu, Sangbo, Deyang, Dejend, Tada, Gunje, Jesu, Dalo, Zengewa, Deta, Tamje, Raptung, Tuganjabia, Jawa, Tamje, Jingwa, Kangla, Chuzong, Abai, Dage, Gave, Tawa, Digin, Ja, Sangbo, Chuche, Raptung, Oinji. Jeje jabo zongawe chuzu namba pewa dan keje sama shiwa tunje male sama sho dada shiye dozo deve zonye la dene jawa la sanda damba yore yabanju odi 오늘 finish. Okay. Thank you. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne journée. Yeah.
Deme